Bonjour, toujours dans le cadre de l'état de rapprochement bancaire. La vidéo précédente, j'ai essayé de vous montrer, de vous faire un petit rappel sur l'état de rapprochement bancaire et les différentes étapes à respecter pour élaborer un état de rapprochement bancaire. Donc, on a dit que l'objectif de l'état de rapprochement bancaire étant de rapprocher entre le banque entreprise chez la banque et le compte de relevé bancaire qui généralement relève en fin de période des soldes différents. On cherche à rapprocher les soldes de fin de période afin d'insérer dans le compte 5141 l'ensemble des opérations qui le concernent et qui figurent au niveau du relevé bancaire et au niveau du compte 5100 d'insérer au niveau du relevé bancaire l'ensemble des opérations qui figurent au niveau du compte banque et qui ne figurent pas au niveau du compte relevé bancaire dans l'objectif de rapprocher entre les deux comptes. Donc je vous renvoie vers la vidéo 1 afin de voir l'ensemble des étapes qu'on avait respectées pour établir l'état de rapprochement bancaire. Donc, en travaillant le ESG 2019, donc il nous reste au niveau de cet ESG là la troisième question étant de passer les écritures de régularisation dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, je vous rappelle que notre état de rapprochement était le suivant. Donc, après rapprochement, on a trouvé un certain nombre d'opérations qui figuraient au niveau du relevé bancaire et qui ne figuraient pas au niveau du compte 5141. En l'occurrence, le chèque numéro 00327 avec un montant de 1800 dirhams, le prélèvement ONE, l'achat des actions, le prélèvement mensualité, le virement en notre faveur, le bordereau d'escompte, les frais de tenue de compte et le versement du quatrième acompte. Au niveau du relevé bancaire, on a trouvé une seule opération qui figurait au niveau de 5141 et qui ne figurait pas au niveau du relevé bancaire. C'est le chèque numéro 330 qu'on a inséré au début du compte BMCE. Donc là, notre objectif étant de passer les écritures de régularisation dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, je dois insérer les opérations qui ne figuraient pas au niveau de 5141 au niveau de la comptabilité de mon entreprise, le compte 5141. Donc, je ne fais rien avec le solde. Je vais commencer à voir l'ensemble des opérations qui ont été rapprochées ou bien qui ont été ajoutées au compte 5141 et je vais commencer à les comptabiliser. Donc, voilà. Je vais essayer de mettre les deux éléments sur les deux pages pour voir clairement. Voici mon état de rapprochement bancaire. Et je vais essayer de vous montrer les écritures comptables que l'on passe. Je commence tout d'abord par le chèque. Donc toujours, je vous dis une chose, lorsque vous trouvez que le montant a été crédité, automatiquement, ça doit venir en tête que vous devez créditer le compte banque. Donc là, j'ai le compte banque crédité avec un montant de 1800. Je vais créditer la banque avec 1800 dirhams. Et je vais essayer de lire le libellé pour savoir de quoi il s'agit. Là, c'est le chèque au fournisseur Bonbois. Donc, c'est un chèque qu'on a versé à notre fournisseur. Donc, automatiquement, lorsque je verse un chèque à un fournisseur, c'est une sortie d'argent qui implique le crédit du compte client et qui implique le débit du compte fournisseur afin d'annuler le compte fournisseur. Très bien. Je passe à la deuxième opération. Vous avez le prélèvement ONE d'un montant de 9648. Donc là, lorsque je dis le prélèvement de l'ONE, c'est généralement le paiement d'eau, d'électricité. Je vais revenir vers l'opération, vers le relevé bancaire pour avoir plus de détails. Voilà, le prélèvement de l'ONE TTC avec une TVA de 14%. Donc, comme je viens de le dire, ce sont des achats non stockés de matières et fournitures avec un montant TTC de 9648. Donc, je vais créditer ma banque, c'est une sortie d'argent de 9648. Et je vais débiter achat non stocké de matières et fournitures avec son montant hors taxe. Donc, pour trouver le montant hors taxe, je vais prendre les 9648 et je vais les diviser par 1,14 dirhams, qui est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les matières et fournitures non stockables.
et je vais calculer ma TVA récupérable, bien sûr sur charge, et ta TVA récupérable sur charge, en multipliant les 8468,16 fois 14%. Et là, vous voyez, j'ai oublié de vous dire une chose par rapport au libellé de l'opération. Toujours on met d'après l'état de rapprochement bancaire. Je vais essayer de voir la troisième opération. Voilà. La troisième opération, vous avez des achats d'actions de 82 891,08. Donc la banque ici, elle est à crédit. Donc je vais créditer automatiquement ma banque. Et par après, je vais essayer de voir le détail de quel type d'achat. Donc je vais revenir vers le relevé qui va me donner plus de détails. Voilà. Achat de titres, c'est au niveau du renvoi 1. On vous dit que le comptable a omis d'enregistrer l'avis de débit numéro relatif à l'acquisition de 2000 actions de la société Maroc Bureau à 414 dirhams l'une. Cette acquisition entre dans le cadre d'un investissement sans intention de contrôle. Donc ce sont des titres immobilisés mais sans intention de contrôle. Donc ce ne sont pas des titres de participation, mais ce sont des actions. Les commissions hors taxes s'élèvent à 0,1% du montant de la transaction et on sait très bien que le taux de la TVA sur les opérations bancaires est de 10%. Donc je vais débiter le compte action parce qu'il s'agit d'un achat, d'acquisition d'actions. Donc quel est le montant que je vais mettre pour les actions? C'est le nombre d'actions fois le prix d'achat, d'acquisition. C'est 200 fois 414 000 dirhams qui donne 82 800. Vous avez ici les commissions hors taxes qui constituent des services bancaires avec 0,1%. Je prends le montant de la transaction qui est de 82 800 et je vais le multiplier par 0,1% pour trouver 82,8%. Et je vais calculer ma TVA récupérable sur les services bancaires. La TVA récupérable, comme on le sait sur les opérations bancaires, elle est de 10%. Donc vous avez 8,29%. Et je vais créditer la banque parce qu'il y a une sortie d'argent et parce que au niveau de mon rapprochement bancaire, ma banque est créditrice avec un montant de 82 881. Donc vous avez en quatrième opération prélèvement de mensualité d'emprunt dans intérêt 5422,3. Donc je vais revenir vers le détail de l'opération au niveau du relevé bancaire. Voilà. Prélèvement de mensualité d'emprunt, dont intérêt, toute taxe comprise, étant égal à 5422,3 avec une TVA de 10%. Le montant total de la transaction, le prélèvement de la mensualité, est de 14 422,30. Donc je rappelle qu'au niveau des mensualités, la mensualité est constituée par l'amortissement de l'emprunt plus l'annuité, donc ou bien ce qu'on appelle l'intérêt. Donc, tant qu'on dit ici que l'intérêt est de 5522,3 TTC et que la TVA est de 10%, je vais tout d'abord déterminer le montant de l'intérêt qui constitue une charge financière, intérêt des emprunts et dettes, 5422,3, que je vais diviser par 1,1 pour trouver un montant, voilà, de l'intérêt des emprunts et dettes de 4928,36. Taux de la TVA, bien sûr, est à TVA récupérable sur charge de 10%, en multipliant leur taxe fois 10%. Donc, bien sûr, parce que j'ai les 14 422,3 au niveau de mon état de rapprochement bancaire au crédit, je vais créditer 14 422 avec le compte banque, il y a une sortie d'argent. Et automatiquement, il me reste un seul compte pour équilibrer le débit avec le crédit. C'est le montant de 9 000 en retranchant 14 422,3 moins 4 929,36 moins 4 492,94. Ça me donne un montant de 9 000 dirhams. Ça, c'est le principal. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mensualité est composée du principal, une partie de l'emprunt, en débitant le compte 1481, emprunt auprès des établissements de crédit, et des intérêts qui constituent des charges financières et bien sûr la TVA sur les intérêts. Donc, je passe vers l'opération suivante.
Donc, vous avez un virement en notre faveur. On débite le compte banque automatiquement parce qu'il est débité au niveau de l'état de rapprochement et parce qu'il s'agit d'un virement de la part d'un client. Je vais créditer le compte client d'un montant de 120 000 dirhams. Donc, vous avez en opération suivante le bordereau d'escompte. Là, je vais revenir vers le bordereau. Je vais tout d'abord débiter la banque avec un montant de 15 450 et je vais essayer de voir les autres éléments au niveau du bordereau d'escompte. Voilà le bordereau d'escompte qui a été demandé afin d'être réalisé. Donc la valeur nominale de l'opération étant de 16 000 dirhams. Le montant de l'escompte, l'intérêt qui est calculé au taux de 12%, donc qui est calculé sur une période de la date de la remise à l'escompte jusqu'à la date de son échéance. Vous avez les diverses commissions de l'ordre de 100 pour avoir un agio hors taxe de 500 avec une TVA de 10%. Et vous allez là, le net à votre crédit qui est de 15 450 qu'on vient de débiter ici. Je rappelle qu'un escompte d'un effet de commerce, c'est lorsque l'entreprise a un effet de commerce et qu'il a besoin d'argent, qu'il a besoin de disponibilité avant échéance. Donc elle cède, elle escompte l'effet de commerce à sa banque, moyennant le paiement d'un intérêt. L'intérêt, je vais payer ici, c'est 12%. Et la période, c'est depuis la date de la remise de l'effet à l'escompte jusqu'à sa date d'échéance, donc du 28/12/2018 au 13 mars 2019. Je vais calculer la période. Donc là, c'est 75 jours. Donc je vais prendre la valeur nominale, la multiplier par 12% par la période, divisé par 360, ça me donne un intérêt ou bien un escompte de 400 dirhams. Voilà. Donc, et on sait très bien que l'écriture de l'escompte, elle est la suivante. On débite la banque, on débite intérêt des emprunts et dettes, le service bancaire, la TVA récupérable et on crédite le compte crédit d'escompte avec la valeur nominale. Voici la valeur nominale de l'effet, 16 000, je vais la créditer. Je vais débiter la banque avec un montant, le montant net, les 15 450. Donc, intérêt des emprunts et dettes, le voilà, c'est l'escompte, 400 dirhams. Vous avez les diverses commissions qui sont les services bancaires, 100 dirhams. Et je vais calculer la TVA sur l'AGO. 400 plus 100, ça fait 500, fois 10%, ça fait 50 dirhams. Et si je vais cumuler l'ensemble des opérations des éléments débit, je vais trouver 16 000 dirhams. Donc il me reste la dernière opération. Pardon, vous avez l'opération des frais de tenue de compte. Donc là, lorsque je dis frais de tenue de compte, ce sont les services bancaires. Je vais créditer la banque avec un montant de 1447,2 et je vais débiter bien sûr le compte service bancaire avec le montant hors taxe. On sait très bien que sur les services bancaires, on paye une TVA de 10%. Donc je vais prendre les 1447,2, je vais les diviser par 1,1 et ça va me donner 1315,64. Je multiplie par 10% pour trouver le taux de la TVA. Donc je débite service bancaire, état TVA récupérable et je crédite ma banque. Donc la dernière opération, vous avez le quatrième acompte. Donc en créditant, il y a une sortie d'argent de 3 750 000 dirhams, je vais créditer la banque. Et bien sûr, je vais débiter le compte intérêt sur impôt sur le résultat. Et voilà, j'ai essayé tout d'abord de rapprocher les deux soldes en établissant notre état de rapprochement bancaire. Et l'ensemble des opérations qui figuraient au niveau du relevé et qui ne figuraient pas au niveau du compte banque, j'ai essayé de les insérer. Et bien sûr, parce que c'est ma comptabilité, j'ai passé les écritures comptables nécessaires. Les voilà. Voici les écritures comptables. Vous allez me dire pourquoi ne pas enregistrer les opérations figurant au niveau du relevé bancaire qu'on a fait, le rapprochement des 77 400. Je vais vous dire qu'on n'est pas dans la comptabilité de l'entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est notre compte 5141, les opérations qui doivent figurer et qui n'étaient pas
au moment du rapprochement de la comparaison entre le relevé et le compte 5141 qu'on a essayé d'insérer, on va également les comptabiliser pour les mettre au niveau de notre comptabilité. Donc, à ce moment-là, prend fin ma prestation. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai arrivé à répondre à vos interrogations. Merci pour votre attention.